Et bonjour à tous et toutes, vous êtes sur Culture Plane, une chaîne indépendante. Aujourd'hui une vidéo plutôt d'un format intermédiaire long, parce que j'aimerais en fait vous parler de plusieurs choses. Tout d'abord, je pense vous parler un petit peu de l'émotion de Jim Carrey hier au César, et peut-être mettre quelques mots sur ce comédien, et en même temps mettre quelques mots aussi sur ce qui m'a semblé important que les acteurs américains, les stars, représentent aussi des paradigmes, des choses qui ne sont pas toujours accessibles aux autres. Et c'est dans un sens important de pouvoir se le dire et en même temps d'en percevoir, à mon sens aussi, l'importance. On va d'abord commencer avec Jim Carrey. Je dis ça concernant Jim Carrey parce que hier au César, il était César d'honneur. Et en fait, ce qui m'a frappé personnellement, c'est la première chose, parce que moi je regarde parfois un petit peu ce que deviennent les uns, ce que deviennent les autres. C'est que très clairement, Jim Carrey physiquement, c'est pas des histoires uniquement de botox ou quoi, mais que clairement Jim Carrey, il est un peu là intervenu sur son corps. Et c'est pas qu'une affaire de reprendre du poids, il a un petit peu intervenu sur son corps, à mon sens positivement, que je trouvais personnellement très beau. Et quand on regarde en fait des vidéos qui datent d'il n'y a pas si longtemps en fait, il était très amaigri, il était beaucoup plus ridé. Et je suis désolé, je mange en même temps. Et donc du coup, on voit que voilà en fait les interventions des stars et d'une manière des gens qui peuvent se permettre intervenir sur son visage, sur ses cheveux, s'il y a des cheveux blancs, sur diverses choses en fait, sans compter l'appui psychique, va quand même permettre de se rétablir aussi, quoi. En tout cas, dans le cas de Jim Carrey, ça m'a paru important de le dire parce que le commun des mortels, à mon sens, on n'a pas forcément tous la capacité comme ça de pouvoir faire ça. Et on l'oublie un petit peu concernant les stars. On oublie un petit peu justement qu'en fait, ils ont des leviers qui sont vachement puissants. Et voilà, je pense que c'est important de le dire. Il n'empêche que Jim Carrey... Alors je dis c'est important de le dire parce que, à mon sens, c'est important de le dire comme presque une sorte de pensée de réalité, quoi. C'est toujours important quand même, à mon sens, de se situer dans la réalité. Et moi, par exemple, ces temps-ci, ma manière de me situer dans la réalité, c'est que j'ai 40 ans. Depuis longtemps, je comprends pas trop pourquoi je suis comme je suis. Je comprends pas trop pourquoi il faut que je fasse tous ces efforts-là, aussi grands par rapport à d'autres. Je comprends pas trop pourquoi, parfois jusqu'à devenir presque fou à une époque, au sens où quand on me nie en fait ma différence, à la fin je comprends plus trop et je me dis mais en fait jusqu'où on veut la nier, parce que en fait j'ai des choses vraiment concrètes qui sont même pas des choses où on pourrait dire mais si tu pourrais le faire. C'est que vraiment ma sensibilité sensorielle, c'est vraiment compliqué quand il y a de la foule. C'est pour ça que pendant tout un temps, en fait, les choses psychologiques ont confondu parfois l'autisme avec de la schizophrénie, parce que, en fait, je pense qu'il y a des personnes comme moi qui, en fait, ont vraiment les sens compliqués quand il y a trop de choses, quoi. Du coup, c'est pas évident à ce moment-là
faire la part des choses. Et quelque part, quand vous avez fait une analyse de plus de 5 ans, et que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui n'ont absolument pas changé comme celle-ci, ça devient difficile en fait de continuer à penser, c'est psychologique, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont compliquées, qui sont pas simples, qui participent à un moment donné, dans mon cas, à mon avis c'est complètement sous-estimé d'ailleurs dans mon parcours, mais qui participent qu'en fait les métiers dits de la haute sociabilité, comme quand je l'ai fait quand j'étais prof, sont quand même très difficiles pour moi, quoi. Et qu'en fait la réalité c'est qu'actuellement c'est que ça qu'on peut me proposer, la plupart du temps le réel, quelque chose comme recruteur de dons. Mais en fait, la réalité, c'est que les gens ne savent pas, mais pour moi, qui est recruteur de dons, c'est réellement difficile en fait. C'est pas juste c'est dur d'aller parler à des gens, c'est comment je vais vivre en fait la situation d'avoir sans cesse des gens devant moi, comment je vais vivre éventuellement avec des éventuels paranoïas qui peuvent se manifester à tel moment. Et en fait, c'est des réalités psychiques qui sont difficiles en fait. Et le problème, c'est que dans le monde contemporain, moi j'adorerais qu'il y ait plus de métiers. Vous voyez, là j'avais postulé un truc de secrétaire d'accueil très simple. Mais il y a tellement de candidats qu'en fait les choses qui restent, c'est les choses que les gens veulent le moins. Les choses que les gens veulent le moins, c'est ces choses-là, de parole. Alors maintenant, l'enseignement c'est un peu moins possible parce que je postule beaucoup moins à l'enseignement, mais à l'époque c'est pareil. Moi, les contrats que j'avais eus, personne n'en voulait. Sorte des contrats contractuels dans des REP+, vraiment très difficiles, où il y avait un prof où j'étais allé, il voulait pas revenir à cause d'une inspection difficile, il voulait plus revenir. Donc ce que je veux dire, c'est que des réalités, en fait, qui sont compliquées. Moi, dans mon cas, je dois être vigilant. Et donc du coup, le réel, c'est aussi ça, en fait, à mon sens. Le réel, c'est aussi, à un moment donné, le réel, à mon avis, c'est aussi, à un moment donné, prendre en compte certains facteurs, en fait, par moment, qui peuvent évoluer, hein. Je dis pas l'inverse, mais qui peuvent aussi difficilement changer, quoi. En fait, c'est aussi les prendre en compte dans une démarche de soin, quoi. Et ça me paraît assez important. Dans le cas justement des stars, sur la question du physique, c'est que si nous, effectivement, on a quand même des leviers, parce que quand on commence à refaire du sport, quand on commence à mieux manger, je dis juste que dans le cas des stars, parce qu'on sait en plus que Jim Carrey, c'est quelqu'un qui a beaucoup parlé de la dépression, il sait ce que c'est qu'une dépression. Je pense que c'est quelqu'un qui est aussi extrêmement intelligent, anormalement intelligent dans un sens. Et en même temps, ce qui est très beau aussi d'ailleurs dans son parcours, c'est que pourtant c'est un rôle sur ça, mais il a eu ces rôles comme ça, que ça soit Man of the Moon, que ça soit le rôle avec Michel Gondry, tout ça, Eternal Sunshine, ou encore The Truman Show, mais on pourrait rester sur Man of the Moon et Eternal Sunshine, où tout d'un coup, justement, le masque tombe, quoi, est reflété autrement. Et ça, c'est quelque chose de très très beau et de très rare. D'ailleurs, cette thématique du masque, elle apparaît dans le dernier film de Stanley Kubrick. Donc, ce que traite Jim Carrey, c'est quelque chose qui est profond dans son art. Il n'empêche que, voilà, comme je disais, il ne faut pas oublier le fait que c'est une star et qu'il a des leviers que la plupart des gens n'ont pas. Et que voilà, et que c'est comme ça, et c'est une chance pour eux, donc je suis très content pour eux. Mais ils ont des leviers, quoi. Ils ont des leviers que d'autres n'ont pas. Et c'est important de le dire. Pareil pour les personnes parfois qui ont des maladies graves. Voilà, les environnements en fait de maladies vont absolument pas être les mêmes selon les personnes, selon les moyens. Il n'empêche que j'ai trouvé hier que la soirée des Césars, elle était très réussie. Elle était très belle parce que
fait, moi personnellement, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte d'émotion positive, en fait, autour de Jim Carrey. Un peu comme si chacun avait envie de... C'était joli, à un moment donné, il y a eu l'acteur Pierre Lotin qui a eu un prix. Et il était triste. Je comprends d'ailleurs pourquoi il l'était. Il était triste parce que, en fait, il avait rien préparé, mais il s'était dit, bah tiens, si jamais j'avais un prix, je ferais un petit mot parce qu'il y a Jim Carrey. Et Jim Carrey, à ce moment donné-là, il était plus là. Il était plus là, il était parti, on ne sait plus trop où d'ailleurs. Il est parti ailleurs. Et ça, j'ai trouvé ça assez beau. Dire qu'au fond, il y avait chaque personne, mais ça c'est normal, c'est comme si, je sais pas, c'est comme si tout d'un coup il y avait Brad Pitt, et tout d'un coup vous avez un prix, et vous êtes hyper content de votre prix, mais en même temps, vous avez qu'une envie, c'est que Brad Pitt vous écoute parler autour de votre prix, quoi. Et, ou Meryl Streep, par exemple. Pour des comédiens, des comédiennes. Et j'ai trouvé que c'était émouvant, il y avait quelque chose... on voyait que voilà, quoi. J'allais dire Johnny Depp. Jim Carrey, c'est la classe, quoi. C'est la classe. Donc voilà, et en même temps, c'est une vraie classe parce que il a une place à part, moi je trouve, à Hollywood. Vous voyez, il y avait des comédiens très bruts et très classe comme Michael Madsen, tout ça. Mais il y avait toujours un côté, je sais pas comment dire. Dire que la force quand même de Michel Gondry et d'autres, ça a été de percevoir aussi la très grande beauté en fait de ce comédien, quoi. Ça c'est quand même assez incroyable, quoi. C'est-à-dire que ce comédien, en fait, quand on n'en parle pas assez, mais quand il est beau, il est vraiment très très beau, quoi. C'est-à-dire que c'est pas comme Keanu Reeves, on se dit, Keanu Reeves, on sait qu'il est beau. Mais on oublie à quel point Jim Carrey peut être beau. En fait, Botox, pas Botox, en fait, ce type est beau. Et s'il est beau, c'est qu'il y a quelque chose d'une âme, en fait, chez lui, qui est très grande, qui est très puissante, et qui séduit, en fait. Mais en même temps, il a clairement pas que ça, quoi. Comme à tout avec lui, quoi. Il y a d'autres types d'atouts qui sont très puissants, très beaux. Et voilà, ça je trouve que voilà, c'est Jim Carrey, quoi. Et c'est drôle parce que moi, Jim Carrey, j'ai aussi une émotion particulière sur quelque chose. C'est déjà récemment, je m'étais acheté cette année, avant de savoir que... Parce que moi je savais pas, hier j'ai appris, je fais non, c'est lui qui est... Et déjà la dernière fois au César, j'avais été grave content parce que c'était l'année dernière ou... Peut-être l'année dernière justement. Et en fait c'était David Fincher qui avait eu le prix. David Fincher qui est quand même un grand cinéaste, moi j'aimerais bien revoir certains de ses films, tout ça. Et donc qui est quand même, voilà, comme je disais, un grand cinéaste. Très appliqué, très sérieux. Là, c'est lui qui a fini de réaliser Les Aventures de Cliff Booth avec Brad Pitt, la suite qui sera sur Netflix. Et d'ailleurs, moi, je vais me prendre un abonnement Netflix rien pour ça, hein, c'est évident. Et en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Et en fait, la personne qui avait fait fait la surprise, en fait, c'était Virginie Efira qui présentait. Et la personne qui avait fait la surprise, c'était Brad Pitt. Il avait fait un discours surprise. Et tout le monde avait halluciné. Alors là, Brad Pitt, lui, ce qui avait été impressionnant à l'époque, c'était, à mon sens, c'était l'intelligence de Brad Pitt, quoi. Tout le monde sait qu'il est intelligent. Mais ce que je veux dire, c'est comment le discours, il se déployait. Comment, en fait, il avait vraiment beaucoup de choses à dire sur Fincher et comment, en fait, il y avait... en fait, il a quand même un grand talent avec la parole, quand même, malgré ce qu'il dit.
comment ça se déployait, comment sa pensée, elle avançait en fait, et comment elle se structurait. Et c'est beau quand même de voir ça, parce que justement, Pete, quand on connaît bien son art, il a quelque chose de cet ordre. Comment le corps se déplace, comment son corps bouge dans l'espace. Il a quelque chose... ouais, comme je disais, il a quelque chose de cet ordre, quoi. Et je trouve, en fait, ce qui est beau dans le cas de Jim Carrey, c'est qu'on imagine tout à fait très très bien ce comédien. En fait, dès qu'il va être à côté, genre de grandes stars, de Pete, de je sais qui, Caprio, en fait, il est trop humble. À mon sens, il est trop humble pour se la raconter. Alors que déjà, aussi, c'est un truc aussi qu'on oublie, il est vraiment très très grand. Il est très grand en fait, Jim Carrey. Mais il n'est pas seulement grand, en fait. Il est très grand. Il doit faire 1m85, 80, entre 85 et 90, je dirais 87, un truc comme ça. Mais en tout cas, surtout, ce qui est sûr, c'est qu'il est plus grand que Pete et Caprio. À mon avis, Pete et Caprio, ils font 1m83 comme Tom Hanks, des trucs comme ça. Alors que Carrey, à mon avis, il est plus grand aussi que Reeves. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est ce qui frappe, à mon sens, chez Carrey, c'est qu'il est aussi très large. Il est très costaud, Carrey. Donc, il a un corps, en tant qu'acteur, qui est très particulier. Il a beaucoup de douceur. En même temps, on sent qu'il est très bienveillant. On sent aussi qu'il est très intelligent. On sent un dramatique. Non, c'est ce qu'on appelle un génie, à mon sens. Il a quelque chose de génial. D'ailleurs, vous voyez, Johnny Depp, j'aime pas tout. Mais Johnny Depp, il a quelque chose de génial aussi. À une époque, en tout cas. Et ben, il a ça, Carré. Et peut-être que ce qui les rassemble aussi un peu, c'est la dynamique du clown. Ça les rassemble un peu, je pense. Comment cette dynamique les relie. Johnny Depp dans Las Vegas Parano, c'est un clown. Del Toro joue bien. Moi, Johnny Depp, c'est un clown. Il faut comprendre que le clown, c'est quelque chose qui est hors langage. C'est en dessous du langage, en fait. Si vous voulez, c'est comme la peinture. Donc, ça vient travailler la question du masque, tout ça, quoi. Et Jim Carrey, il a ça. Il a quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, quand j'avais voulu... donc, je me suis racheté récemment The Mask. Et... ben voilà, The Mask, ça donne tout de suite envie, quoi. Tout de suite, en fait, on retrouve tout le monde de Jim Carrey. Et puis, je crois aussi que c'est quelqu'un qui est soudainement capable, à mon sens, de devenir très dur, d'enlever le masque. Et c'est pareil. Sur ce plan-là, il est plus puissant que Mickey Rourke. Je reviens à la dimension esthétique.
Moi, elle me choque pas. Les gens qui peuvent se le permettre et qui tout d'un coup trouvent du mieux là-dedans, ben moi je pense qu'ils ont raison de le faire. Parce que si parfois il y a des vies qui sont trop ravagées, ben, eux qui peuvent, et que ça leur permette d'aller mieux, ben faut le faire. Vous savez, récemment, mon médecin me disait que vous savez, dans le paysage aujourd'hui du diagnostic, c'est très compliqué à diagnostiquer tardivement. Vous imaginez bien. On ne peut pas tout d'un coup se dire « Ah bah je suis autiste » par exemple. Voilà, en fait, on est dans un chemin. On découvre en fait un chemin pour soi et on essaye... mince. On essaye d'appliquer comme on peut... mince. Attendez, hop. J'ai shooté, voilà. D'appliquer comme on peut cette compréhension nouvelle qu'on ressentait déjà par le passé, bien sûr. Mais on parlait du fait que, imaginons tout d'un coup, vous êtes face à un centre, deux centres experts. Le premier centre expert vous dit vous l'êtes, le deuxième vous l'êtes pas, le médecin qui vous l'a diagnostiqué vous l'êtes, par exemple. Ben, on se disait que en fait, dans des situations de ce genre, qui peuvent parfois arriver à des personnes, parce qu'il y a des gens qui sont tellement anxieux, ils veulent tellement connaître la vérité absolue qu'ils vont faire plein de partout. Peut-être qu'ils cherchent justement à un moment donné un négatif. Pour se dire, c'est pas possible qu'on soit passé à côté, il y avait du vrai dans le fait que je l'étais pas. Par exemple, en fait, on était d'accord sur le fait de penser que l'essentiel, c'est surtout d'essayer d'aller mieux, en fait. Et qu'en fait, à un moment donné, quand vous avez un mot, c'est juste un mot, quoi. Mais moi, dans mon cas, j'ai des attitudes comportementales ou de formes d'intelligence. On aura beau enlever, je sais pas, on pourrait beau me dire, bah, vous n'êtes pas HPI, etc., selon les critères, selon... De toute façon, ça n'enlèvera pas le fait que vous me mettrez dans tel endroit, on me renverra telle ou telle chose. Donc en fait, ce sentiment de différence, ou cette manière parfois qu'on me mette en avant, ou qu'on parle, on va dire, de mon rapport au monde particulier. Et là où on ne peut pas non plus le réduire à juste quelque chose du genre, oui, mais ce rapport au monde particulier, ici, quand on veut, on peut, ou c'est une bonne nouvelle. C'est comme je vous disais, c'est plus compliqué. Moi, en fait, je crois que pour mon équilibre psychique, j'ai besoin aussi de garanties de sécurité, quoi. Je peux pas être que... D'ailleurs, c'était très beau hier, le texte d'Adjani sur ça, sur les comédiens, parce que c'était très juste, ça disait, on oublie comment le métier de comédien comporte des risques, comment ça peut aussi ravager, qu'est-ce que c'est qu'être vu, en fait. Qu'est-ce que c'est qu'une vie où on est vu, voilà. Et qu'il y avait une part de risque dans ce métier, c'est très juste, très beau. Et Jim Carrey le savait, évidemment, tellement. Et ben moi, par exemple, je sais que je peux pas être que là-dedans. Et je sais pas d'ailleurs les youtubeurs qui, comme certains très connus, qui se montrent, je sais pas comment ils font. Moi, je pourrais pas en fait. C'est quelque chose que je pourrais pas faire. Dire on aura beau me dire oui, mais en fait, il y a un moment donné, on peut s'interroger jusqu'où on pousse le curseur en fait du mal-être. Et ça peut être dangereux aussi sur un plan psychologique, à force de dire par exemple à un enfant qui serait hyperactif, de lui dire l'inverse de ce dont il a besoin, ça peut être très dangereux. Un prof qui ne comprend pas un élève sur un fonctionnement, ça peut être très compliqué, quoi. Et moi, il y a quelque chose comme ça aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai une forme de courage à regarder je sais pas combien d'offres, à avoir je sais pas combien de refus. Mais en même temps, je sens que pour la première fois vraiment de ma vie, il y a des moments donnés où je me sens prêt de me dépasser. Mais en fait, quand je me dépasse, c'est que maintenant, il y a des critères, des éléments où je me dis, ok, tu peux te dépasser parce qu'il y a ça. Parce qu'il y a un peu moins d'heures. Parce que c'est tel public. C'est-à-dire que le dépassement, il doit aussi prendre en compte à un moment donné ce qu'on se sent capable de faire. Un peu comme quelqu'un qui conduirait plus. Ben oui, il peut encore conduire. Par contre, à un moment donné, s'il dit non mais en fait je sens pas de prendre l'autoroute et qu'il le dit, bah je pense qu'il faut l'entendre en fait. Et quelqu'un qui dirait mais si, ben
Je pense que, au risque et péril, je pense que c'est un peu dangereux. Et que la question de l'écoute, de s'écouter, elle est aussi importante. S'écouter, c'est pas tout contrôler. Hein. À mon avis, oui, il faut accepter d'être débordé. Je pense, il faut accepter d'être débordé. Mais est-ce que déborder, ça veut dire perdre tous ses repères, toute notion de contrôle? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Parce que les gens qui exercent souvent ces vérités-là, en fait, pour moi, en fait, ils ont des vies, au final, qui sont bien plus contrôlées que ce qu'on croit, hein, en fait, hein, quelque part. Ils ont quand même des vies avec des dimensions de contrôle, quoi. Donc voilà, c'était ça que je pouvais un peu dire sur ces sujets. Vous étiez donc sur une vidéo de Culture Plane. Culture Plane, comme je le dis souvent, c'est une chaîne indépendante. Actuellement, ce que j'essaie de faire, c'est déjà, ça me fait du bien honnêtement, de refaire des vidéos. Et en même temps, ce que je dois arriver à faire, c'est de me dire, ok, tu refais des vidéos, et tu restes tranquille, t'attends tranquille, voilà. Tu t'attends rien, tu verras bien ce qui se passe. Et en même temps, de me dire, bah voilà, actuellement, le format Tipeee, ça reste vraiment le meilleur format pour soutenir la chaîne. Parce que de votre côté, vous avez un site qui est ultra sécurisé, quoi, j'ai l'impression, où il suffit juste de créer un compte, où plusieurs personnes l'ont fait par le passé et il n'y a pas eu de souci, où vous pouvez faire une donation unique, une donation régulière, ou quand vous faites une donation régulière, vous pouvez arrêter votre donation quand vous voulez. Ou quand vous faites une donation par mois de 10 €, tous les articles que j'ai écrits accessibles, par exemple, entre 0 et 10 € je crois, le deviennent, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont un support, on peut les contacter. Il y a une commission pour le créateur qui, quoi, je veux dire, en fait, Tipeee prend que 9%, alors que parfois il y a des endroits où c'est plus de 20, ou voilà. Donc c'est intéressant. Et après, comme je dis, le seul truc particulier, c'est que les sommes que je reçois, c'est toujours le dernier jour du mois suivant. Donc quand vous aidez en février, bah, c'est fin mars que je reçois. C'est vraiment pour moi la meilleure manière. Surtout que pour le moment, sur un plan financier en fait, du projet, je vois pas trop comment le projet il pourrait devenir programme partenaire. Je dois avouer. Je vois pas trop comment ça serait possible pour le moment. Je crois que ça me semble personnellement pas possible, mais faut voir. Mais je vois pas trop comment ça pourrait l'être pour le moment. Parce que c'est tellement énorme d'attendre 3000 heures. Mes vidéos, elles sont très très loin d'avoir la capacité d'attendre ça. Donc pour moi, Tipeee, c'est vraiment le meilleur format pour aider. Puis l'autre manière de faire, à mon sens, c'est le bouche à oreille. Si vous êtes salarié ou quoi, bah, c'est d'en parler autour de vous. Peut-être qu'il y a des gens parfois qui auront envie de soutenir ce projet. Je pense que c'est un projet aussi qu'on soutient quand on commence à être affecté par le projet, qu'on a une dimension d'affect. Je pense apparemment que c'est aussi un projet qui peut parfois un peu lasser, et je le comprends. Mais je pense que c'est aussi un projet voilà, où on peut continuer de l'aider de temps en temps, et puis parfois de plus l'aider, mais de garder des choses comme les shorts, des choses plus courtes. Voilà, et puis après l'autre manière aussi, je pense, de vraiment aider le projet, c'est de déposer un like avec un vrai temps de visionnage parce que ça vous a sincèrement intéressé. Et déposer un commentaire. Voilà. Après, il y a aussi, ça arrive de temps en temps, les gens ne pensent pas trop, mais c'est le partage. Et quand vous partagez, en fait, et que vous mentionnez avec l'arrobase, bah, l'avantage, c'est que ça me permet de voir votre commentaire, ça me permet de vous remercier. Et ça aussi, en fait, toutes ces actions sont, pour moi, des actions qui permettent de mettre le projet en avant. Et voilà, comme je disais, de faire en sorte que le projet, il grandisse, en fait. Il évolue. Et aussi, je me disais que par rapport à la question du succès, de la réussite, de l'échec, il y a toujours aussi, parfois, je trouve cette notion où, je trouve quelque part, où, en fait, parfois, tout semble difficile, parce qu'il n'y a rien qui marche, et voilà. Et puis parfois, il suffit que quelque chose change, en fait, pour que tout d'un coup,
un peu tout change, quoi. C'est-à-dire tout d'un coup, tout était dur, on s'en sortait pas. La chaîne YouTube, ça semblait être impossible en fait, qu'elle marche. Une sorte de défi beaucoup trop grand. Et puis tout d'un coup, pour je ne sais quelle raison, vous savez même pas pourquoi, réellement, tout d'un coup, quelque chose marche, en fait. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui va voir vos peintures et personne ne les avait vues. Ou alors, plein de gens les avaient vues, mais moi, je parlais avec ma mère, c'était beau, et elle me disait, voilà, ma mère, de toute façon... Et voilà, c'est pas parce que c'est que ma mère qu'on parlait de choses que j'ai fait d'un point de vue créatif, tout. Et parfois, il y a des gens qui voient ça depuis longtemps et qui connaissent en fait le potentiel que vous avez et ils sont tristes parce que ça prend pas comme ça devrait peut-être prendre. Parfois, c'est pas votre parcours, c'est peut-être pas votre destin ou je sais pas quoi. C'est ok, c'est comme ça. Mais parfois, tout d'un coup, alors vous vous y attendiez pas. Tout d'un coup, vous savez pas pourquoi. Mais tout d'un coup, ça prend. Ça prend, voilà. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui marche, quoi. Quelque part, c'est bête, mais si je pense à culture, en fait, je me rappelle, j'avais un collègue qui s'appelle Vernon, qui m'avait félicité à l'époque pour ça. En fait, si je pense au tout début, quand ma chaîne a été toute silencieuse, moi, j'avais jamais prévu de faire des shorts. C'était pas un truc qui me parlait. Et puis en fait, tout d'un coup, de manière naturelle, c'est pas que je me suis dit je vais faire des shorts pour avoir des vues là. C'est que tout d'un coup, une idée m'est venue. Cette idée à moi de faire des choses à ma façon. Et surtout, j'ai trouvé un plaisir en fait. Tout d'un coup, j'ai trouvé un plaisir de faire les choses comme ça. Et ben, je pense que cette chose en fait que j'ai trouvée à ce moment donné-là, elle a été, c'est ça en fait qui a permis au projet d'atteindre les 500 abonnés, puis 1000 abonnés. C'est-à-dire ça a beaucoup participé quoi dans ça. Et ça, pareil, j'aurais pu rester à peut-être 200, 300 abonnés quoi. C'est-à-dire que j'aurais eu que des vidéos et puis ça aurait été très 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 lent. Mais en fait, j'aurais pu aussi faire une manière de faire où je me dis, bah voilà, tu cherches à... Mais en fait, pour moi, la narration, c'est pas passé comme ça. C'est tout d'un coup, j'ai été surpris par un geste et ça m'a donné une idée. C'est né comme ça, comme j'ai presque envie de dire comme un accident. Et tout d'un coup, je me dis, ah mais je pourrais faire ça. Ou je pourrais trouver du plaisir à faire ça. Et puis tout d'un coup, le projet, mine de rien, l'année dernière, comme je disais, là, cette année, je sens bien qu'on est sur autre chose, mais l'année dernière, faudrait que je regarde, mais je crois que les dons que j'ai reçus m'ont permis de gagner... déjà, ça a remboursé les 20 € que je dépense chaque mois pour le truc d'auto-entreprise. Parce que quand j'avais des dons, quand j'ai des dons, je les déclare en fait. Voilà. Même quand c'est 10 €, 20 €, je les déclare. C'est pour ça qu'après, je paye les cotisations sociales. Mais en fait, cet aspect-là, il est... Vous voyez, je voyais ma médecin récemment, traitante, et c'était un peu dur parce que des fois, quand un médecin il dit c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille pas, mais en même temps, est-ce que j'ai pas d'activité? C'est autre chose. Et c'est pour ça que moi, Mélenchon, sur certains aspects, il me parlait parce que, en fait, il disait des choses très belles sur l'activité, sur le rapport à l'activité, sur le rapport au travail. Il disait des choses très belles en fait. Vraiment très belles. Donc, ouais, c'est ça. Donc, ouais, il y a de ça en tout cas dans Culture actuellement, dans ce que j'essaye de faire, là où j'essaye de mener le projet. Parfois, il y a des nouvelles personnes. Et je me dis chouette. C'est rare, mais je me dis chouette. Et puis, il y a des anciens. Je me dis chouette aussi. Hop, on essaye d'avancer. Tranquillement. Donc voilà. Vous étiez sur une vidéo de Culture Plane.
J'espère que de votre côté, ça va bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu récemment des films qui vous ont parlé. Et puis, moi, de mon côté, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. À très bientôt. Prenez soin de vous. Un grand merci d'avance pour votre soutien. Vraiment un grand merci. Et puis, lentement, on approche des 2000 abonnés. Alors, je pense qu'on va atteindre un jour le chiffre des 2000, puis ça va repartir avant, en arrière. Vous savez, les chiffres, ça fait toujours avant, arrière, puis à un moment donné, on franchit vraiment. Donc je pense que dans les semaines à venir, ça sera sûrement franchi, quoi. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Salut et vive Jim Carrey. Vive les clowns aussi.